On fait souvent passer le suprême leader pour un petit gros à lunettes. Pas bien malin, peut-être même un peu maboule. C'est pourtant oublier une chose. Si la Corée du Nord pratique une politique qui fait peur, celle-ci est loin d'être irrationnelle. Aujourd'hui dans Cassius Bolos, on vous montre en 5 minutes comment la dynastie des Kim s'est servie du nucléaire pour rouler tout le monde dans la farine. Pour comprendre l'obsession nucléaire de Pyongyang, il faut remonter à la guerre de Corée. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée est sous domination japonaise. Quand le Japon capitule, la péninsule est partagée en 2 zones d'influence. Au nord du 38e parallèle, l'Union soviétique, au sud, les États-Unis. Le 25 juin 1950, le nord dirigé par Kim Il-sung envahit la Corée du Sud. Pour mettre fin au conflit, le général MacArthur propose de lâcher entre 25 et 50 bombes atomiques sur la frontière sino-coréenne. Faut leur péter la gueule. Bon, l'histoire retient qu'il l'a pas fait. Mais tout le monde s'en souvient, particulièrement chez les Kim. En 1953, un armistice est finalement signé. Les positions restent figées autour du 38e parallèle et l'existence de 2 Corées est scellée. Pour s'assurer que le Nord soit pas tenté de recommencer à envahir le Sud, les Américains y implantent en 1958 des missiles nucléaires braqués sur Pyongyang. Depuis cette époque, la dictature vit sous les sanctions économiques et la menace permanente du parapluie atomique américain. Ensuite, faut savoir que depuis les années 80, la situation économique du pays relève plus du marasme que de la marade. Et quand l'Union soviétique s'effondre en 91, les mecs se retrouvent carrément dans la panade. La population est dévastée par une série de famines et la dictature risque de s'effondrer sur elle-même. À partir de là, le régime, dépité, cherche à se relancer par tous les moyens. Et quel meilleur moyen que de faire chanter les grandes puissances avec une petite bombe atomique. En 85, le pays avait ratifié le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ce qui lui garantissait l'accès au nucléaire civil en échange du renoncement à la bombe A. Sauf que dès le début, les Américains le sentent pas et les accusent de chercher à se doter de l'arme atomique. Bon, les gars avaient pas totalement tort, et il se passait effectivement quelques trucs louches dans les montagnes nord-coréennes. Du coup, en 94, pour garantir la survie du régime, les Nord-Coréens ont la bonne idée de transformer leur programme clandestin en un moyen de négociation. Envoyez quelqu'un pour négocier. Et ça marche. La même année, l'accord de Genève est signé, et pour la première fois, le régime accepte de démanteler son programme nucléaire en échange d'importantes garanties économiques et sécuritaires. À ce moment, les mecs se rendent compte qu'il leur suffit d'agiter la menace atomique pour obtenir un paquet de trucs. Malin, ils décident de jouer double jeu, sans réellement suspendre leur programme. En 2002, l'administration Bush Jr., pas vraiment du genre à faire du social avec les autres puissances, sent bien qu'elle se fait un peu entuber. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction. Spoiler alerte, Junior suspend l'accord de 94. Pour la Corée du Nord, c'est retour à la case départ sans toucher un centime. Mais là, le régime prend peur, remet la crème de ses scientifiques sur le coup, et forcément... La Corée du Nord est une puissance nucléaire. Pyongyang s'en vantait depuis 1 an et demi, mais n'en avait pas encore apporté la preuve. C'est chose faite. Sous les applaudissements du parti, le régime contraint les grandes puissances à chercher un terrain d'entente avec la Corée du Nord. Et ce petit manège va se reproduire 2 fois. En 2007 d'abord, le régime renonce à son programme nucléaire dans le cadre des accords de Pékin. 25 millions de dollars et quelques sacs de riz plus tard, la Corée du Nord décide de se moucher avec l'accord et relance ses réacteurs. En 2012, rebelote. Un nouvel accord avec l'administration Obama est trouvé, sauf qu'entre-temps, c'est ce bon vieux Kim Jong-un qui a pris le pouvoir. Et lui, il est moins là pour beurrer les coquillettes que pour faire perdurer le rêve atomique de papy. Faut dire que malgré les promesses de désarmement, la capacité atomique nord-coréenne n'a cessé de s'améliorer depuis 2006, jusqu'à apparaître comme pleinement opérationnelle. Depuis mai 2017, le régime est capable d'envoyer des ogives nucléaires, peut-être même jusque sur le sol américain, tiens. Et ça change la donne, puisque si avant le discours du président américain c'était ça, Rocket Man is on a suicide mission for himself. Maintenant c'est plutôt ça. And then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. Comment l'expliquer? We fell in love. Eh bien entre-temps, les principes de la dissuasion nucléaire sont passés par là. Grossièrement, la dissuasion ça consiste à dire « si tu m'attaques, je rase une de tes villes », ce qui est en soi assez dissuasif. Le régime est donc désormais intouchable. Forcément, pour négocier avec les ricains, ça devient tout de suite plus facile.
Et grâce à ce qu'on appelle le pouvoir égalisateur de l'atome, l'un des pays les plus cheap du globe peut se permettre de dire à la première puissance mondiale « On est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. » Bref, la stratégie nord-coréenne, c'est d'abord celle d'un régime totalitaire qui craint pour sa survie depuis des lustres. Dans ce contexte, le nucléaire apparaît avant tout comme un moyen défensif de sanctuarisation du territoire. Au final, on commence à capter que la stratégie des Kim, c'est pas de faire péter la planète, mais plutôt de pérenniser le régime. Et si au passage, il y a moyen de racketter les grandes puissances à la récré, ça le fait aussi. Depuis 1994, les mecs ont quand même proposé à 3 reprises de mettre un terme à leur programme atomique, pour recommencer en scred à chaque fois. Et ça paye, puisqu'à part les envahir façon Irak ou les japoniser façon Hiroshima, l'administration américaine n'avait pas vraiment d'option crédible pour empêcher les Nord-Coréens d'avoir la bombe. Maintenant qu'il a l'option nucléaire bien au fond de sa poche, paraîtrait même que le Kim, il va s'employer à transférer une partie de ses budgets de défense vers la modernisation de l'économie du pays, afin d'assurer la prospérité de sa population et du socialisme dans le nord de la péninsule. On lui souhaite bonne chance. Rocket Man, drop on the ground. Rocket Man got your man. Rocket Man fly to Japan.